Hey, salut les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réagir avec vous à mes dessins de l'année dernière, vu qu'on est en début 2017. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire une petite vidéo, même pour moi, récap de ce que j'ai dessiné en grande partie en 2016 et depuis le début de l'année 2017. Donc du coup, on va faire un petit peu avec vous enfin, je vais faire un petit peu avec vous un tour en fait de tous ces dessins que j'ai pu faire, même s'il n'y a pas tout ce que j'ai fait, il y en a quand même une grosse partie dans ce sketchbook, donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Mettez un petit pouce si ça vous plaît en tout cas, et un petit commentaire si il y a un dessin dans le lot qui vous a plu, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir dans ce sketchbook, par contre au début c'est vraiment des très vieux dessins, donc c'est pas ceux que je vais aborder dans cette vidéo, là on peut le voir. C'est une vieille OC, Tiamat et tout. Faudrait que j'essaye de la refaire. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je redessine cette OC. Vous voyez le cours, c'est n'importe quoi. Mais ça date d'il y a plusieurs années, donc c'est pas ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Alors ce qu'on va aborder dans cette vidéo, tout simplement, ça va être les dessins 2016-2017. Alors voilà, le premier dessin, c'est un entraînement anatomie. Donc dans cette année 2017, j'ai pas fait beaucoup d'entraînement parce que j'en ai fait beaucoup en fin 2016. Donc on va voir pas mal d'anatomie, je pense que ça peut être intéressant pour vous. J'ai fait pas mal d'entraînement, il y a pas mal d'inventions, vous allez voir que l'année 2016 pour moi ça a été beaucoup d'inventions par rapport au sketchbook quand j'avais réagi. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo de ma vidéo où je réagis à mes anciens dessins. Et dans ces anciens dessins il y a beaucoup de recopiage, un peu de fan art, tout ça. Mais pas beaucoup d'inventions, on va voir que cette année 2016 ça a été beaucoup plus de l'invention pour moi, donc j'ai un peu sauté le pas. Et là on voit que voilà, c'était un entraînement pour la poitrine, le corps féminin, donc un peu l'ombrage aussi. Là j'avais utilisé un petit peu, hop, il est juste là, l'estompeur. Donc c'était aussi un petit entraînement, vu que je pense que je devais avoir... j'ai dû acheter l'estompeur dans ces environs de là. Donc j'avais fait ce dessin, hop. Donc ensuite on continue. Excusez-moi parce que bon, le sketchbook c'est toujours la misère à tourner. Alors voilà, deuxième dessin, c'est... oh là là, Alicia... je mettrai le prénom, je m'en rappelle plus, de God Eater, que j'ai jamais fini. Ouais, il y a plein d'erreurs et tout, c'était pas top, mais j'aimais beaucoup ce personnage. Très bien looké, enfin, le chara design dans God Eater est plutôt pas mal. Hop. Ensuite on a quoi? On a Kiana, donc il va y avoir énormément de dessins que j'ai pas fini, genre des esquisses que j'ai commencé, que j'ai jamais fini. Là c'est Kiana, un OC d'un scénario que j'ai jamais commencé, qui est de côté. Donc voilà, Kiana, vous l'avez peut-être jamais vu sur la chaîne, donc voilà, je vous mets un dessin. Le corps pas top encore, vous voyez que je galérais, c'était avant mon entraînement anatomie. Donc voilà, là je voulais vraiment faire de l'invention, un personnage assez sombre, un peu steampunk peut-être, enfin voilà. J'avais eu cette idée de là, des cicatrices qui sortaient des yeux, donc je voulais faire un personnage un peu comme ça, avec une crête aussi pour faire un effet un peu punk. Voilà, c'est le seul dessin que j'ai fait de ce personnage-là, je sais pas si j'en referai, il y a peut-être un petit potentiel. Là, il y a des petits Pikachu tout mignons, voilà, c'était pour m'entraîner à ma vidéo où j'avais fait un fan art, non même pas, où j'avais fait un Pikachu avec un déguisement Totoro, donc je voulais m'entraîner au Pikachu un peu avant, donc j'en avais fait deux petits là. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, un petit peu d'invention. Encore avec une OC que j'ai refait complètement. Donc c'était franchement un délire, vous voyez il y a un poulpe dans les cheveux calé avec le bandeau. Et franchement si je vous retrouve le dessin, je vous remettrai l'ancien dessin. Il y a vraiment une grosse amélioration et je voulais vraiment le refaire. Voilà, une personne un peu hautaine avec un look complètement délire. Voilà, c'est pour un projet aussi de manga que j'ai laissé de côté parce que j'ai pas encore le niveau en dessin pour l'attaquer. Donc voilà, ce personnage, il a pas de nom, je crois pas. Ensuite, hop, on va attaquer le vif du sujet avec Iuri, mon OC actuel du projet que je suis en train de faire. Donc ça, c'était vraiment les premiers dessins de chara design sur ce personnage. Donc c'était vraiment un peu aléatoire, vous voyez, les formes sont pas top. Donc vous voyez, je m'entraînais aux yeux, j'essayais de faire un truc assez bien dans l'idée de ce qu'on voulait faire moi et mon frère qui m'aide pour le scénario et quelques autres points du projet. Donc voilà, premier dessin d'Iuri.
Et tous ces dessins encore, une grosse partie sont disponibles sur mon Facebook, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à venir me suivre, le lien est dans toutes mes vidéos. Dans toutes les descriptions de toutes mes vidéos, vous avez le lien pour ma page Facebook où vous avez tous ces dessins disponibles pour la plupart. Et bien sûr, là, vous aurez quelques exclus en vidéo. Alors là, un autre dessin, donc on va avoir sûrement beaucoup de dessins d'Iuri et de mes OC actuels. Donc, hop. Donc ça, c'est vraiment deuxième moitié de 2016. J'ai vraiment repris et... donc là, c'est Iuri avec la tenue que j'ai essayé de créer. Hop. Donc je vous dirai pas grand chose sur le scénario les amis parce que c'est vraiment un projet en cours, donc voilà, vous m'excuserez mais vous aurez pas plus d'infos sur le synopsis, le scénario, les planches, je vous montrerai pas les némus pour l'instant des planches, de toute façon c'est pas définitif, donc c'est en cours et malheureusement vous aurez juste les illustrations, donc là une autre illustration d'Iuri, le héros quand j'avais pas encore de Chara Design, et c'est à ce moment là je crois que je me suis dit que j'allais commencer à travailler le héros masculin. Donc celui-là n'a rien à voir, c'est vraiment un personnage type. Hop. Donc là, un dessin, je vais pas rester longtemps dessus, complètement foiré, donc d'Iuri qui louche complètement. Vous voyez bien que le dessin m'a complètement cassé les couilles assez rapidement, vu que je l'ai bâclé. Donc ouais, rien de trop à dire, vous voyez que même... Vous pouvez dire en vidéo que je dessine bien, mais non, c'est pas vrai les amis, je dessine très très mal. Faut vraiment que je sois motivé. Donc là, je l'ai peut-être mis vite fait dans la première vidéo sketch et de blabla, on l'aperçoit. Donc c'était un peu un entraînement anatomie et je m'en profitais pour, au lieu de laisser les personnages sans cheveux, sans visage, machin, je me suis dit, bah tiens, je vais dessiner Iuri sur les poses que je viens d'essayer. Donc voilà, c'est pas top niveau anatomie, mais c'était le début de mon entraînement de beaucoup de postures, où j'essayais de m'améliorer vraiment sur l'anatomie avant de commencer ce projet. Et aussi, du coup, j'en ai profité pour continuer le Chara Design et avoir différentes poses. Donc vous voyez, j'ai essayé de faire une petite Neko en fait. Donc j'aime beaucoup les mèches comme ça qui remontent là. Je voulais faire une coupe un peu cheveux courts avec une queue de cheval. J'aime beaucoup les personnages avec une queue de cheval. Donc voilà, je voulais essayer de combiner un peu ça. On a vu un peu que Tiamat, l'une de mes premières OC, en avait une aussi de queue de cheval, mais voilà, c'était pas une Neko. Donc après, j'ai toujours un petit truc qui revient de mes différentes OC. Mais voilà, je suis assez satisfait pour l'instant du personnage. Je vais voir un peu ce qu'il peut donner dans ce manga que je suis en train de faire. Et j'attends vos avis avec impatience. Donc là, encore du Chara Design d'Iuri. Bon, la tête est pas top. Mais voilà, j'essaie de faire une posture encore. Et j'ai pas fini l'ancrage. Donc là, on continue sur des entraînements anatomie. Donc là, les hanches féminines, si je dis pas de bêtises. Donc de dos, de profil, de face. Donc on a un peu tout ça, au moins les pieds, donc les proportions des jambes, je m'entraînais pas mal. Donc voilà, et si je m'améliore un petit peu plus sur ça, je vous ferai bien sûr des tutos. Bon là c'est vraiment pas top encore. Mais voilà, je vous laisse quelques secondes si vous voulez voir un peu comment je m'y suis pris. Donc là ça va être beaucoup d'entraînement. C'était vraiment la phase où j'essayais de faire une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Beaucoup d'entraînement dans différents domaines. Donc là c'est les mains. Excusez-moi pour le micro. Donc là c'est les mains dans différentes positions. Et franchement les mains, moi je vous l'ai dit, de toute façon je me suis vraiment clairement amélioré je trouve. C'est pas encore ouf, mais j'ai beaucoup plus de facilité maintenant à les faire. Je galère beaucoup moins, je mets beaucoup moins de coups de gomme. Et ça vient un peu plus vite en tête, la position des doigts pour moi. Je l'ai vu quand j'ai fait les némus et d'autres dessins de Chara Design, où j'avais pas forcément de modèle et où les mains sont venues à peu près naturellement. Hop. Donc là je reste en format paysage avec encore un petit peu d'entraînement et du coup Iuri qui se met sur les postures que je vais dessiner. Donc voilà, j'ai essayé de garder sa tenue. Bon là le visage est pas top non plus. Et voilà, toujours essayer de... Vous voyez, comme ça je perds pas en fait. Je m'entraîne sur les postures, je m'entraîne à l'anatomie. Et par la suite, hop, sur le corps que je viens de m'entraîner, bah, au lieu de le laisser vide, je fais un peu de Chara Design. Et je continue à m'entraîner à dessiner cet OC. Donc voilà, c'est un petit conseil aussi que je vous donne si vous voulez vous entraîner à l'anatomie. Vous pouvez aussi vous entraîner par-dessus au Chara Design. Ça fait une pierre de coups. Et le dessin n'est pas perdu. Alors ensuite, j'ai quoi? Les Tomoki de Sora no Otoshimono, que j'ai pas forcément fini. Je pense que je vais peut-être essayer de faire une colo. Je ne suis pas sûr. Donc j'avais fait un gros format pour une fois. Et ouais, il y a le décor qui commence aussi. Donc Tomoki, Sora no Otoshimono, l'un de mes mangas préférés en Ichi.
Ensuite là on a quoi? On a... Putain c'est chiant, faut que je retourne le sketchbook à chaque fois. J'espère que c'est pas trop chiant à voir quand même. Donc là on a les premières esquisses de Toshio, l'OC qui va être avec Iori dans le projet. Donc il n'a rien à voir avec le final. Au final vous voyez j'ai pas du tout fait. Là j'avais commencé à chercher une coupe un peu comme ça. Et au final c'est pas du tout ce qui est là. Donc ce personnage en fait ne verra jamais trop le jour. Donc là on a vraiment le début du Kara design. Vous voyez qu'après je suis parti sur une coupe un peu plus comme il l'a actuellement. Et plus du tout sur ce projet. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir par où je suis parti. Donc voilà à peu près mon procédé pour commencer un OC. J'essaye profil, 3/4, face. Et j'essaye de gérer, là c'était surtout la coupe de cheveux qui me posait problème. Ensuite là, sketch et blabla numéro 1. Donc si vous n'avez pas vu, regardez sur ma chaîne. C'est une vidéo en fait où je dessine tout ça. Et où je vous parle un petit peu de la chaîne, tout ça. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Apparemment c'était plutôt le cas, ce que j'ai vu en commentaire. Donc là, Iori, donc voilà, je vous dis encore, c'est un conseil, mais n'hésitez pas à faire comme moi sur une invention. Si vous avez un personnage, n'hésitez pas à prendre dans plein de postures, corps, pas corps, en portrait, tout ça, même là en chibi, et vous entraînez encore et encore à la dessiner. Moi franchement, ça a vraiment aidé. J'ai attaqué l'ennemi, j'avais vraiment moins de difficultés à la dessiner, même si c'est du brouillon l'ennemi, enfin... ça se sent tout de suite dès qu'on n'arrive pas, par exemple j'aurais pas dessiné de profil, bah ça aurait été beaucoup plus galère. Donc voilà, je pense que c'est toujours intéressant de la dessiner pas mal avant de commencer un projet. Hop, donc là, voilà. Ensuite, pareil, vous voyez là j'ai dessiné Toshio et c'est là que j'ai trouvé à peu près la coupe de cheveux que je voulais. Donc le design à peu près final du personnage. Donc on a un peu Iori encore, une scène avec les deux. Et j'essaye toujours de dessiner une petite chibi parce que vu que le manga va être un peu comique, voilà, les chibi j'aime toujours bien les dessiner et puis au moins ça m'entraîne. Donc je voulais voir à peu près à quoi pouvait ressembler Toshio en chibi. Hop. Ensuite, ah bah attendez, on va bouger tout ça. Vu qu'on passe, donc là on est toujours en 2016 je pense, avec une petite fille que j'ai dû recopier ça, je pense. Pareil, je pense que j'ai dû recopier la posture, mais elle avait pas de visage machin, donc je lui ai inventé une coupe et un visage. Mais le dessin je sais plus d'où il est. Alors je sais plus, peut-être Anohana ou un truc comme ça, je sais plus. On voit une petite fille à la plage. Ensuite on a encore, hop, on repasse en format paysage avec Toshio, donc encore beaucoup d'entraînement à Toshio. Bon là c'était juste un entraînement pour faire les muscles, très foiré, c'est pas Toshio. Là on dirait qu'il dab, je sais pas ce que j'ai voulu faire. C'est plutôt con. Bon voilà, encore un peu de c'est un peu brouillant encore, mais bon, franchement c'était des entraînements encore. Hop, donc ça, oui, il est bien dans le bon sens. Normalement, il a fallu sur sa chaise. Ouais, c'est Iori vu les cheveux. Donc je crois que j'avais trouvé la posture sur Pinterest et j'avais essayé de la refaire. J'avais fait un petit live dessus, il me semble. Et, le live était pas de très bonne qualité. Je crois qu'il a été supprimé pour droit d'auteur, machin, parce que j'ai foiré au niveau des musiques. Mais je crois que le live était sans le son sur ma page. Je sais plus. Je sais plus si je l'ai laissé sur la page. Mais voilà, donc ça c'est dans le bon sens, je voulais m'entraîner un petit peu à faire une posture un peu compliquée comme celle-ci. C'est pas top top. Hop, ensuite. Oh là putain, j'ai fait le gros porc parce qu'il y a du chocolat, je sais pas si vous voyez. Il y a du genre de Nutella qui a tartiné la feuille au passage. Donc là c'est un fanart de Black Clover si vous connaissez, qui n'a malheureusement pas été pris par l'éditeur pour les chapitres fanart dans le nouveau tome qui était sorti. Donc bon tant pis, hein, mais de toute façon ça m'entraîne. Donc, franchement j'aime bien plutôt bien le manga, donc voilà, je voulais m'entraîner un petit peu, ça faisait longtemps. Et voilà ce que ça a donné. J'ai voulu faire un petit peu en fait, si vous connaissez pas trop l'histoire, c'est des mages, mais c'est pas du tout dans ce style là. Je me suis dit bah tiens je vais faire un peu des... Vu que c'est censé être des magiciens, mais c'est pas le terme magicien comme Harry Potter machin, donc j'ai voulu faire un petit peu comme les sorcières magiciens dans Harry Potter, tout ça avec une tenue, une baguette magique, alors que c'est pas du tout le cas de l'animé. Faire un petit truc rigolo là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a un truc qui a rien à voir. J'ai voulu faire, bah on repart sur l'UDAB, tu vois, je vais peut-être faire un tuto délire là-dessus. Une posture un peu dynamique aussi que j'ai pas trop bien réussi. Voilà, un peu d'entraînement. Ah, donc là on part sur l'entraînement encore. Putain, excusez-moi encore pour tous les changements de page. Donc là c'était entraînement grosse poitrine, à ce qu'on peut voir. Donc des boobs en pagaille dans tous les angles. Donc voilà, le visage très très moche ici, je sais pas pourquoi j'ai essayé de le rajouter. Hop.
là on a encore un entraînement aux poitrines un peu plus petite. Donc là j'avais essayé de redessiner au passage Miyuki, l'OC de mon one shot. Ensuite on a encore Toshio. Donc Toshio, je voulais attaquer un petit peu son gara design au niveau des vêtements. Donc vous voyez style un peu streetwear, tout ça. Donc voilà un petit peu ce que j'avais essayé de créer. Donc avec la coupe de cheveux, comme ça je m'entraînais un petit peu. Donc ça normalement vous l'avez vu aussi dans une vidéo, je crois que je l'avais déjà montré. Après c'est rien, c'est juste des gribouillis. Après on a de l'entraînement. Encore entraînement anatomie avec encore une posture, les jambes. C'était peut-être pour les jambes seulement. Une posture un peu plus compliquée avec les pieds, avec un peu de perspective. Là encore, de l'entraînement. Donc vous voyez, je me suis pas mal entraîné sur le corps, l'anatomie, que ce soit les jambes, la poitrine, le buste, tout ça. Donc maintenant j'ai beaucoup plus de facilité des traits de création et ça m'aide pas mal pour le projet actuel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Du Cara Design encore pour mon projet. Donc Iguri en mode un peu plus kawaii. Ça c'est un autre personnage qui va rentrer dans l'histoire, un papy. Ça c'est un monstre qui va peut-être être dans l'histoire, mais ça c'est plutôt provisoire. Je cherche à faire un petit golem ou quoi, mais je pense qu'il va peut-être changer. Ça va peut-être pas être sûr. Et là on a le logo de la chaîne que j'avais travaillé, donc Iori en chibi. Donc là ancré, ça c'est la version propre qui est en logo de chaîne et en bannière YouTube maintenant. Ensuite là on arrive vers la fin il me semble. Je sais pas trop où j'en suis, il y a beaucoup de dessins encore. Donc du coup là on en est à une posture que j'avais essayé depuis un bail et j'avais enfin trouvé à peu près comment la faire. Donc je pense que je vais la refaire dans mon manga, mais c'est une posture d'attaque en fait avec un effet de vitesse et tout. Enfin franchement j'avais galéré à le faire et j'ai enfin réussi à avoir un rendu à peu près probable, à peu près passable en fait. Avec le point de perspective, j'avais recommencé un petit peu, donc je pense qu'il y aura une version beaucoup plus travaillée de ce dessin dans mon projet manga. Ensuite, ça c'est un truc pas fini, ça c'est un truc pas fini non plus. Là, on a un peu beaucoup de Iori et Toshio. Hop. Là, c'est un peu en perspective contre-plongée, en fait, je voulais m'entraîner à la contre-plongée. Et voilà, j'ai à peu près réussi à faire l'effet escompté. Mais voilà, dessin pas top top encore. Alors je sais pas ce que j'ai voulu faire, c'est moche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là on a un OC que j'ai repris. En fait c'est l'OC d'une de mes abonnées. Bon il y a des taches de café, putain c'est franchement dégueulasse. Ah ouais, parce que je suis tout le temps avec une tasse de café ou un petit truc à grignoter souvent. Donc malheureusement des fois ça déteint sur mes dessins. Petits accidents. Donc là c'était l'OC d'une abonnée pardon, que j'ai vraiment kiffé, que j'ai voulu refaire. Avec des petites lames qui tournent autour, une capuche et pas trop de visage, donc franchement je me suis éclaté à le refaire. Ensuite, on a ça. C'est aussi ce dessin qui m'a donné l'idée un petit peu de faire les nouvelles vidéos comme celle où j'ai fait l'OC de Choco, donc où je refais vos OC. Je vous remercie encore beaucoup, vous avez été nombreux à m'envoyer vos OC, donc ils sont tous dans ma liste. J'essaierai de faire genre un tirage au sort et tout, et l'un d'entre vous sera pris pour le prochain épisode. Et après vous inquiétez pas, je garde les autres, et vous serez peut-être tiré au sort dans les épisodes suivants. Alors là on continue, là c'était vraiment des dessins faits avec l'inspiration du soir. Je sais pas du tout, je crois que c'était des personnages inventés, celui-là, même s'il ressemble un petit peu à... J'avais dû commencer à regarder Sakurasu, alors je sais pas, elle ressemble un petit peu à l'héroïne, mais je sais pas du tout si je m'en suis inspiré ou... C'est pas encore ça. Donc un personnage inventé, Noctis que j'avais essayé de faire dans mon style, mais voilà, très vite fait. Et Miyuki que j'ai repris avec une posture assez sympa. Avec un œil qui part un peu en couille. Ensuite on a quoi? On a, bah tiens, la vidéo sur le corps. Donc voilà, je l'ai fait sur cette feuille. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Une illustration que j'avais commencé de Iori et Toshio. Donc voilà. Merci à Maxikita qui m'avait fait une super colo à partir de ce dessin, qui est disponible aussi sur ma page Facebook. Et oui, moi je suis bête, il a fait aussi une vidéo où il fait le speed paint de ce dessin qui est de moi. Je vous mettrai le lien en description aussi. Hop. Là on a quoi? Une posture de Iori à peu près foirée. On arrive vers la fin de son les amis. Ah, c'est vraiment les dessins récents. Là on a un dessin, j'ai voulu essayer de faire un petit peu du Junji Ito, donc le maître de l'horreur manga japonais. Donc franchement j'ai découvert son travail, je connaissais pas du tout et c'est franchement énorme. Il a un talent de malade pour faire des trucs horrifiques.
mais surtout que tu peux pas avoir de base pour les créatures ou les trucs qu'il fait comme ça. Donc franchement, c'est encore plus impressionnant de voir ce qu'il arrive à dessiner, alors que c'est complètement inconnu dans le dessin, il n'y a pas de modèle possible, il n'y a rien. Donc franchement, son imagination est franchement horrifiante, mais très très intéressant. Et sa façon de construire les histoires aussi. Donc j'ai lu plusieurs de ces petites histoires et j'ai voulu essayer de refaire un dessin un peu dans ce style-là, donc un peu dégueulasse. Donc voilà, c'est franchement super dur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je regarde un petit peu si on a des trucs intéressants, parce qu'on arrive vers la fin. Mine de rien, hop. Bon, il y avait des pages blanches, hein, je vous cache rien. Et là, un personnage que j'ai inventé. Moi, je vais commencer un petit truc, et franchement, je suis parti à l'impro. Donc un personnage un peu bad boy que j'ai inventé. Hop, ensuite, Sketch and Blabla, épisode 2. Donc avec Toshio. Donc on vous parler encore un petit peu de la chaîne, des vidéos et des futurs projets en dessinant. Donc ça, vous avez la vidéo disponible sur la chaîne si ça vous intéresse. Là on a une posture pas très intéressante. Là on a un truc qu'il faudrait que je reprenne, c'est Miyuki et Iori. Donc, mais avec des corps complètement foirés, il faudrait que je les reprenne complètement. Mais j'aime bien l'expression, c'est plutôt mignon. Ça va. Ensuite là, très récent aussi, on a Iori dans une posture un peu plus dynamique. Peut-être que j'allonge un peu les jambes, c'est pour ça que j'ai pas fini l'ancrage au niveau du bas. Mais je suis content, j'ai réussi à faire un petit peu de perspective au niveau de l'attaque. Enfin voilà, on dirait une petite Amazon là-dessus, c'est plutôt sympa. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, c'est un petit truc que j'ai aidé. Bah, Maxi Kita en question, je l'aide à refaire son OC pour un petit projet qui est plutôt sympa, dans lequel il veut se lancer. Donc là, j'avais fait ce dessin pour essayer de refaire un peu son OC dans mon style et voir un petit peu comment je m'acclimatais à son truc. Et le fait de ce que j'ai pu l'aider, en fait, c'est pour faire des postures un peu je vais y arriver, un peu dans ce style, excusez-moi. Donc là on a des postures de dos, donc ça m'a pas mal entraîné, mais c'est pas mon OC, vous le voyez. Et bon après c'est pas parfait non plus, on en a une autre. Voilà, encore de dos en train de marcher. Et le dernier dessin de la vidéo, un des derniers en date, une autre posture. Putain mais vraiment dégueulasse ce sketchbook. Et voilà, donc vous voyez que je peux pas vous montrer le sketchbook en entier parce qu'après il me reste tout ça que j'ai pas dessiné. Et il est vraiment énorme ce sketchbook, donc j'avais vu celui de Choco par exemple, où il l'avait fait complètement, mais il y a beaucoup moins de pages. Le mien, je sais pas combien il y a de pages, une 200 et quelques je pense. Donc voilà en tout cas mes dessins de 2016 et 2017. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a beaucoup d'entraînement, vous voyez, beaucoup d'inventions. Je suis vraiment content d'avoir pas mal repris le dessin à ce niveau-là. Après, bien entendu, il n'y a pas tous mes travaux dans ça. J'ai les némus de tout mon manga. Bon, il y a aussi Pocket Challenge au début. Mais là, j'en suis à la page 14 au moment où je vous parle. Je viens de la finir. Donc, j'avance le premier chapitre en fait de mon projet en même temps. Donc, ça me prend aussi beaucoup de temps. C'est pour ça, excusez-moi si je suis un peu moins présent sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas arrêté le dessin. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi savoir votre dessin préféré de ce sketchbook, de cette vidéo en commentaire. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. En tout cas, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, continuez le dessin, tout ça, tout ça. Ciao, ciao.